du sel, du poivre, ta. Hello tout le monde, enfin on me revoit, parce que dans la vidéo précédente, on n'a même pas vu ma tête, je m'en souviens même pas que j'ai mis mon visage, mais bon, là je suis contente, vous pouvez me voir, mais bizarrement, à chaque fois que j'essaye de faire une vidéo où on voit ma tête, soit j'ai un problème de gorge, soit j'ai mal quelque part, soit il y a toujours quelque chose de toute façon, bref. Sinon, qu'est-ce que j'allais vous dire déjà? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un super week-end. Le mien, il a été formidable. Franchement, formidable. J'ai fait de nouvelles découvertes dans la ville où j'habite. Je vous le mettrai dans la prochaine vidéo. Et là, aujourd'hui, je vais vous parler d'une vidéo tuto cuisine. Donc, je m'apprête à vous partager mes moments de cuisine. Je vais vous montrer ce que j'ai l'habitude de faire pour mon business. Vous connaissez, pour ceux qui commandent chez moi, pour ceux qui voient mes statuts, pour ceux qui voient un peu tout ce que je fais. Je suis dans la partie traiteur. Je fais à manger, que ce soit emporté, livraison, même pour des anniversaires, des mariages, je cuisine, en tout cas, je fais de tout. Et donc là, pour le côté tuto, je vous ai préparé une vidéo spéciale où je fais mon crusty chicken. Le crusty chicken, c'est quoi? C'est des bols où on retrouve une base de riz ou encore de frites. Et par-dessus, nous avons une crème fraîche faite maison avec mes épices secrètes que malheureusement, je vous dévoilerai pas. Vous serez obligé de deviner tout seul ou encore d'inventer. Et surtout, n'oublions pas la sauce chili. C'est une dinguerie cette sauce. Cette sauce, c'est quelque chose. Mais franchement, faites ce mixte chili, crème fraîche froide, mais c'est quelque chose avec le côté croustillant. Le croustillant, c'est quoi? Ce sont les poulets tenders. Donc, les filets de poulet faits à base de chapelure, tout ça. Ou encore des merguez. Mais je vous cache pas que c'est une pépite. Suivez seulement ce que je fais. Le seul truc que vous ne verrez pas, c'est peut-être la sauce crème fraîche que vous ne saurez pas parce que je vous ai pas révélé ce que je mets à l'intérieur. Mais en tout cas, c'est une crème fraîche froide. Je vous préviens, elle est froide. Ne la chauffez pas. Ne la faites pas cuire. Faites-la froide. Mettez-y du sel, du poivre, Mettez ce que vous voulez. Mais en tout cas, faites une sauce froide. Votre base de riz, votre sauce, vos poulets et de la sauce chili pour mixer tout ça. Une pépite. Mais je vous dis une pépite. Vous allez kiffer. Regardez-moi la vidéo, ça donne envie. Surtout moi j'ai une façon de dresser les choses. Je fais on dirait je suis au resto, Nazaba, resto, banini. Donc voilà, je vous ai fait tuto cuisine. Je vous ai montré un peu comment je fais mon crusty. Et aussi ce qu'on a l'habitude de manger à la maison de temps en temps. Parce que moi ce qui est bien, c'est qu'avec mes enfants, on mange de tout. On est vraiment classico, comme on dit, non végétarien, classique. Poulet, on est dedans. Viande, on est dedans. Poisson, on est dedans. Bon, la seule chose est que moi, je ne mange pas de sémoule ni de manioc. Et à celle aussi, je viens de découvrir il y a 2 jours qu'il n'aime pas ça. Mais par contre, Keina, Chloé, elles en raffolent. Elles mangent tout. Foufou, foutou banane. Ou banane, riz, je sais pas quoi, elle mange tout. Mais Assel et moi, on est vraiment, on n'arrive pas, franchement. Je sais que c'est très bon, on me dit franchement que c'est rien à dire. Et que, apparemment, c'est quelque chose, mais c'est depuis que je suis née. Apparemment, jusqu'aujourd'hui, je vais avoir, je sais pas quel âge, mais je suis déjà dans la trentaine, hein. J'arrive pas. J'arrive pas à y prendre goût, j'arrive pas. Même goûter, ça me dit rien. Bizarrement, ça me dit rien. Mais je suppose que c'est très bon. Donc voilà. Donc je vous ai fait un peu de tuto poisson, tuto foutou banane. Parce que je me suis dit, bon, on va essayer de faire du foutou. Avec un bouillon de côte, un truc bien vite fait, un peu de gombo, tout ça. Franchement, vous allez voir, vous allez me dire si ça vous plaît.
Profitez de tester de votre côté. Sûrement que vous avez sûrement peut-être l'habitude de le faire différemment. Parce que vous savez, hein, chacune de nous a sa façon à elle de cuisiner, de nettoyer sa viande ou son poisson à sa façon, à sa manière. Faites comme vous voyez. Mais moi, je vous conseillerais de tester de la manière dont moi je le fais. Suivez bien mes indications. C'est vrai que peut-être qu'il n'y a pas assez de vidéos où où on montre exactement ce que je mets ou si je pèse mes choses. Non, je pèse rien du tout. Je fais tout à l'œil. Vous connaissez, hein, comme nos mamans. Moi, je suis toujours à la traditionnelle. J'aime pas les histoires de balance, tout ça. Bon, c'est vrai que parfois, pour faire des gâteaux, des trucs où j'apprends sur YouTube, à ce moment-là, oui, je pèse, je vérifie mes kilogrammes, mes tout, voilà. Ah, Milo, comme une Léoana, tu vois, vous avez capté quoi. Mais sinon, moi, je suis mon sel. Je sais que ça va toucher. Mon sucre, je sais que ça va le faire. L'huile, je sais que ça va le faire. Donc, voilà. Donc, je vous ai aussi fait des beignets. Vous moquez pas des beignets, par contre. Ça, c'est la première fois que je fais des beignets aussi où moi-même, dans ma tête, je me suis dit, mais ouf. Mais c'était quand même bon. C'était bon. Enfin, c'était bon, mais je voulais pas cette texture-là. Je m'attendais pas à ça quand même. Je pense que je l'ai pas très réussi. J'ai l'habitude de faire des beignets, même pour mes commandes, beaucoup mieux que ça. Et bon, ça faisait partie de Tito, hein. Donc, voilà. La carte Tito. Donc, je vous ai fait des beignets. J'ai aussi fait du poulet. Je fais du poulet, vous connaissez classico, normal, sauce ou machin. Tout. En tout cas, vous verrez, il y aura un peu de tout. Poulet, viande, de porc, tout ça. Parce qu'on mange de tout, hein. On est vraiment classico. Donc, c'est ça. Et un peu de tout ça. Donc, je vous invite à regarder massivement. Et je vous dis encore merci. Merci pour toutes ces personnes qui continuent à nous encourager. Merci pour toutes ces personnes qui nous accompagnent dans ce moment dans cette initiative. Hein. Merci à toutes ces personnes qui se sont abonnées, à toutes ces personnes qui continuent à partager. Merci. En tout cas, continuez, ne vous arrêtez pas. Partagez, likez, abonnez-vous. Et surtout, n'oubliez pas la cloche de notification. Donc, cette cloche, à skip. Moi-même, je ne savais pas qu'apparemment, la cloche de notification, là, c'était dès que tu es abonné à une chaîne, on met une nouvelle vidéo, tu reçois, en fait. Voilà, je ne savais pas. Kéna et Chloé m'ont dit, mais oui, maman, tout ça. Je ne savais pas. Bon, c'est moi, hein. Ceux qui me connaissent savent que c'est moi. Ah, naïbi dans la terre. Donc, voilà. Sinon, il y a encore pas mal de choses. Pas mal de surprises. Donc, on va y aller pas à pas. On va commencer donc par tuto cuisine. Après, on vous enverra une autre vidéo. Bisous, guys. Passer à ma préparation de crusty chicken. Je vais donc commencer à me débarrasser de tout ce qui traînait dans la cuisine. Là, vous avez les pâtes que nous avons mangées cet après-midi. Il en restait encore. Ce sont des pâtes nature. Bon, nous les faisons nature parce que Assel ne mange pas des pâtes à la tomate, donc on fait la sauce à côté, que ce soit à la crème fraîche, au pesto, à l'arrabbiata, peu importe en tout cas, on fait toujours des pâtes nature, à moins que il ne veut pas manger, à ce moment-là on mélange. Donc j'essaie de tout ranger, mettre dans un Tupperware pour pouvoir les conserver au frigo, et ensuite me débarrasser de tout ce qui est là et puis pouvoir procéder à ma préparation. Donc voilà. Je vais donc mettre ça de côté, puis je vais prendre mon saladier noir, je vais faire la même chose avec mon cuiseur de riz. J'avais aussi du riz qui restait. Ça, je pense que c'est le riz d'hier soir. Je vais aussi le garder pour pouvoir mettre au frais. Outre le riz, les pâtes, je mange aussi du pain, des bananes. Et voilà, c'est tout ce que je mange. Donc, et de l'igname aussi, parce que je mange pas de manioc, pas de sémoule depuis que je suis née. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, Assel aussi n'en mange pas, contrairement à Chloé et Keina. Elles n'ont pas de problème là-dessus, mais moi, j'ai jamais goûté. Et apparemment, lorsqu'on me l'a donné étant petite, j'ai vomi, j'ai eu des réactions. Ça fait que grandissant, c'est toujours dans ma tête, quoi. Donc, j'ai jamais goûté jusqu'aujourd'hui. Donc, j'en mange pas. Mais je sais très bien faire la sémoule, je sais très bien faire le foufou. Je touche à toutes ces choses comme si j'en connaissais, comme si j'en mangeais. Ça m'a l'air bien intéressant, mais
j'en mange pas. Donc voilà, je me limite au riz. J'aime le riz, je suis une amoureuse de riz. Je peux manger du riz du 1er au 30, franchement, rien à dire. Donc là, j'ai terminé. Je vais donc emballer tout ça et ensuite mettre les deux au frais. Comme dans un dîner presque parfait, avant de passer à la préparation du plat, on va d'abord penser à faire le dessert. Donc nous, ce jour-là, on a décidé de manger des beignets congolais. Quelque chose de très simple à faire et très rapide. Juste le temps de laisser reposer la pâte. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de la faire maintenant, en attendant que je fasse ma préparation de croustilles. Je vais donc faire des beignets à base d'un saladier, de la farine, du sucre vanillé, du sel et de la levure boulangère trempée dans de l'eau chaude. De l'eau tiède, ça passe, mais pas vraiment. Donc, je vous conseille d'utiliser de l'eau chaude. Et surtout, pensez d'abord à tout mélanger avec un fouet. Et ensuite, prenez vos mains, prenez le temps de battre la pâte comme il se doit. Mais vraiment, prenez votre temps. Plus vous la battrez, plus elle va bien gonfler. Et à l'intérieur, vous aurez une texture mais magnifique et des beignets bien moelleux. Très bon. Pensez à bien sucré, bien, hein, pas trop de sel. Le sel, c'est juste histoire de ramener un peu le côté acidité et tout. Donc voilà. Et une fois terminé, je vais laisser reposer ça. Je vais le recouvrir d'un papier film parce que là, j'ai plus de papier alu. Donc j'ai mis le papier film et ensuite avec un torchon. Vous pouvez aussi utiliser une serviette humide ou encore vous pouvez le mettre dans un four préchauffé. Et ensuite, n'oubliez pas d'éteindre le four, hein, sinon la pâte elle va cuire. Donc voilà. Enfin, on passe maintenant à la partie la plus importante, les tenders. Pour pouvoir faire notre croustille, on a besoin des tenders. Donc, je prends une planche à découper. Je viens déposer mes filets de poulet que j'ai achetés à la boucherie. Je vais les découper en lamelles et ensuite les nettoyer. Donc, je prends le temps d'enlever tout ce qui n'a pas leur place dans mon poulet. Tout ce que j'ai pas envie de voir, je mets de côté. Donc à l'aide d'un petit papier sopalin, je mets tous les petits trucs blancs qu'on retrouve dans les filets de poulet. Ensuite le reste je mets dans le saladier que je vais ensuite laver. Vous n'allez pas voir lorsque je lave parce que le robinet se trouve de l'autre côté et vu que je me filmais moi-même, c'était un peu difficile pour moi de ramener le matériel de l'autre côté, sachant qu'il y avait un contre-jour. Donc je vous montrerai juste dans la vidéo comment est-ce que voilà, j'ai mis le poulet dans l'eau, je suis allée le rincer et puis voilà. Et ensuite je vais passer à ma marinade. Donc, une fois terminé, je vais bien nettoyer ma planche. Je vais vider mon plan de travail, débarrasser les casseroles que j'ai eu à vider tout à l'heure, des pâtes et du riz, pour avoir mon espace parce que bientôt je vais passer à la cuisson. Je suis vraiment un robot, une maman à tout faire. Je fais tout à la fois. Donc là, avant même de commencer ma chapelure, j'ai sorti le reste des merguez qui étaient au frigo pour pouvoir les classer dans un tupperware et les ranger. Donc moi, j'achète 2 sortes de merguez. Je prends des douces et des piquantes.
pour pouvoir les utiliser par commande ou même les manger à la maison. Donc je les classe toujours dans un Tupperware où je mets les piquantes en bas et les douces par-dessus. Comme ça au moins, lorsque j'ai des commandes, je suis organisée, je sais où trouver mes merguez. Je n'aurai pas à choisir ou à vouloir tester, goûter lesquelles sont piquantes, lesquelles sont douces. Donc voilà, j'achète toujours de sorte. Je mets les piquantes en dessous et ensuite les douces par-dessus. Donc là, je suis en train de les découper et puis je vais les ranger dans le Tupperware et les remettre au frigo. Soyez organisés, vous verrez que dans tout ce que vous allez faire, vous n'aurez pas à vous prendre la tête, tout sera préparé. Il n'en faut pas beaucoup pour faire une chapelure. Donc voilà, je viens de sortir mon poulet qui est bien mariné, bien assaisonné. Même pas encore cuit, mais regardez comment ça donne envie. Et donc, j'ai besoin de la farine, du lait mélangé avec des œufs, de la chapelure. Sachant qu'à part la chapelure, vous pouvez aussi utiliser des cornflakes. Il vous suffit juste de les émietter et ensuite le faire tranquillement. Donc voilà. Je vais vous montrer un peu la technique. Je pense que d'autres le maîtrisent déjà, peut-être d'autres non. Vous prenez votre poulet, vous le faites nager dans de la farine. Mettez bien de la farine et ensuite vous le trempez dans du lait avec des œufs. Et ensuite, vous venez le recoucher dans de la chapelure, un côté et de l'autre, puis dans un bol à conserver au congélateur. Pensez-y à mettre des gants parce que c'est important, sinon ça va coller. Ça va vous coller entre les doigts et c'est pas très propre. Right. My AI just changed. It just buzzed the front gate. Thank God you came. How many more days could I wait? Made plans with you. And I won't let them fall. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Crispy à l'extérieur. Fondant à l'intérieur. Pendant ce temps, j'avais déjà fait ma sauce secrète et ainsi que mon riz. Donc là, je vais vous montrer le dressage. Je mets d'abord le riz dans le bol et ensuite, je viens rajouter de la sauce qui est bien épaisse. Je viens la poser sur le riz. Et lorsque j'ai des commandes en supplément, il faut savoir que je mets la sauce en 2 couches. Donc là, par exemple, si c'est en supplément, je rajoute encore, je mets tout ce qu'il y a à mettre. Ensuite, je rajoute une autre sauce et je rajoute du poulet et ainsi de suite. Donc voilà, là, comme c'était que pour nous, et je voulais juste vous montrer. Donc, je mets la sauce par-dessus le riz. Je viens rajouter mes tenders que j'ai découpés en petits dés dans mon bol. Je vais bien les étaler, bien comme il faut. Là, j'en avais au moins pour 2 plats, la façon dont j'ai découpé mes poulets. Une fois terminé avec mes poulets, je vais enchaîner avec des oignons frits. C'est ça qui aussi accompagne la partie croustillant du plat, les oignons frits. Donc voilà, là, je vais rajouter mes oignons frits par-dessus mon poulet. Voilà. Et pour terminer, la sauce sweet chili, la pépite. Vous avez l'impression que ce n'est qu'une sauce. Vous allez me dire, ouais, c'est qu'une sauce qu'on rajoute sur du poulet. Non, ce n'est pas qu'une sauce. C'est de la sauce chili. Ah là 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 là. Cette sauce, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Testez, donnez-moi des nouvelles. Donc une fois que j'ai mis ma sauce chili, je vais rajouter du persil pour pouvoir rajouter encore ce côté un peu aromatisé, ce côté parfum herbe et tout. Et pour terminer, j'ai pris ma touche finale, c'est donc la sauce que j'avais retenue dans un sac de congélation pour apporter une touche décorative, histoire d'embellir l'assiette. Regardez comment c'est magnifique. C'est pas beau ça, Regardez vous-même le travail. Attendez, vous allez voir de plus près. Je vais d'abord rajouter mes oignons frits, histoire de rajouter encore un peu cette beauté dans l'assiette.
Oh là là, je vous dis que cette assiette, c'est une dinguerie, c'est une tuerie. Vous devez la tester, la famille, testez-la. Regardez l'assiette, regardez vous-même de plus près. Ça donne tellement envie. Controller, yeah, like controller, yeah. Okay, you like it when I get aggressive. Oh my god, regardez ce qui m'est arrivé alors que j'avais dit 1h30 et ça fait à peine 1 heure et la pâte elle a déjà gonflé. Oh là là, c'est magnifique. Hey, with the windows all black, seats crème brûlée. So they gon' say, with the top down, screaming money, anything. We up till 6 in the morning. When the sunrise, we'll be on it. Oh, I got 5, you know so live. Tell me when to go, baby, when we gon'. J'ai promis vous montrer aussi, à part le croustilles, ce que nous avons l'habitude de manger à la maison. Donc là, je suis partie sur un bouillon de côte de porc que j'ai bien nettoyé, j'ai bien lavé ma viande et j'ai découpé mes ingrédients comme vous pouvez le voir. Tomates, gombo, oignons, ciboulette, cubes et quelques épices. Donc on est parti sur du poivre noir, sur de l'ail semoule, du sel, du persil séché. Alors moi mon bouillon, je me prends souvent pas trop la tête parce que j'aime le manger simple mais puissant. Donc j'y suis partie sur un bouillon sauté avant de le faire normal parce que on a plusieurs façons de faire le bouillon. On peut le faire, on prend la viande, on met dans la casserole directement et elle la cuit. Donc moi je voulais d'abord la griller. Donc j'ai d'abord laissé ma viande bouillir. Et ensuite, je suis venue rajouter tout ce qui est en poudre pour pouvoir laisser bouillir ma viande avec quelques épices pour y donner du goût avant de rajouter les tomates, les oignons et tout le tralala. Donc, après avoir relevé un tout petit peu le jus de la viande, je vais donc venir rajouter de l'eau pour laisser bouillir pendant quelques minutes. Une fois que ma viande sera bouillie, je vais la sauter, donc c'est-à-dire la laisser griller. Et ensuite, je vais continuer à la griller avec les oignons, les tomates et aussi mon gombo que je vais venir piler. Bien avant de la faire griller, je vais la piler dans mon mortier. Donc, comme vous pouvez voir, voilà, je présente mon gombo. Regardez comment il est propre, il est beau. Je vais venir la piler. Et ensuite, je vais griller tout ça une fois que j'aurai plus d'eau dans ma viande. Et ensuite, après, je mettrai la suite. Et puis voilà, vous verrez comment je fais mes bananes. Comme moi, j'ai vraiment ma technique à moi. Donc, si ça vous intéresse, testez, voir. Et puis, donnez-moi de nouvelles. Oh, hey, hey, baby, when we gon' slide, 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 slide. I don't care if we on a run, nothing matters when we one-on-one. Looking at us cause we going dumb. We on the same wave, you the same way. You know I'll be down if it's with you. Where we going, baby, what's the move? We should take a trip up to the moon. Get a room, doing our thing, moving too fast. Candy paint with the windows all black, seats creme brulee. What they gon' say? With the top down, screaming money, anything. We up till 6 in the morning. When the sunrise, we'll be on it. Oh, I got 5, you know so live. Tell me when to go, baby, when we gon' slide, baby, when we gon' slide. Up all night, baby, when we gon' slide. Hey, up all night, baby, when we gon' slide. Up all night, baby, when we gon' slide. I need a big cage. I need my bitch in an apron. Booty all out cooking bacon. Orange juice and ace we drinking. I only come out when the stars out. I'm on a mission but we fall out. The city talking with a large mouth. Yeah, they after the boy like Fallout. 400. Drop it, give me 50, girl. Drop it, give me 50. You should slide with me, you be tripping when you miss it. Ash, ash, comme dirait Fashion. Oh là là, regardez comment mon plat il est magnifique. Là il manque juste le piment et le safou. Il n'y avait pas le safou à l'exotique et j'ai pas pensé mettre le piment vu que les enfants en mangeaient aussi. Voilà, je vous présente Monsieur Foutou Banane. Je sais que c'est pas le meilleur mais il est tellement bon. C'est normal, j'aime les bananes donc je suis obligée de dire que c'est bon. C'était tellement bon. Bon, je vous invite. Je vais pas perdre mon temps à parler,
hein, saliver seulement devant l'écran. Bon appétit! Alors, pour profiter, je vais vous rajouter encore au moins 2 plats. Comme ça, vous allez voir que, comme je vous ai dit, on mange un peu de tout. Donc là, je vais vous montrer un peu comment je fais mon poisson. Le poisson, je peux le manger en bouillant, en sauce, grillé, braisé, au four. Hein, Là, par contre, je pense que j'ai fait en mode bouillant. Donc là, il vous reste à avoir le poisson. Et ensuite aussi les cuisses de poulet avec du riz curry. Donc voilà, c'est question de passer un tout petit peu de temps avec moi en cuisine. Comme j'ai dit, ce n'est pas encore terminé. Bonne vision! Les mamans, ça c'est une astuce qui vous prendra moins de temps lorsque vous rentrez du travail ou de vos activités. Vous êtes tellement fatigué. Faites des pâtes escalopes, crème fraîche champignons ou encore des pâtes à la bolognaise, steak haché. Franchement, ça dure pas. Et ça se mange très bien. Donc voilà, moi je suis partie sur des escalopes de poulet, sur un filet de poulet pour pouvoir faire mes tenders grillés, parce que d'habitude je les fais frits pour des crostis. J'ai mon champignon, j'ai ma crème fraîche, j'ai mes panzani, des spaghettis, j'ai du sel, j'ai de la romagie, j'ai du fromage, du parmesan, de l'emmental, de la chapelure, de l'huile et tout ce qui va avec pour ingrédients. Donc voilà, vous allez voir, je vais commencer tout d'abord par mariner mes escalopes de poulet. Wanna take you there. He don't gotta know where. Does he touch you here like this? Let me take the friction from your lips, and I'ma love you, girl, the way. Voilà mon assiette, j'ai terminé. Pendant que j'étais en train de griller les tenders, du coup j'avais déjà mis l'eau des pâtes qui m'a pris 2-3 minutes. Et puis voilà, donc j'ai rincé. Ensuite j'ai dressé, voilà mon assiette. Regardez comment c'est beau, c'est léger, c'est bon. Petite déco avec un peu de poivre, histoire de. Bon appétit! Et si on parlait de poisson? Poisson d'eau douce. Je vous présente mon poisson, mon Pangasius ou dit malangua. Donc voilà, je vais d'abord commencer à nettoyer mon poisson avant de l'envoyer à la préparation. Je vais verser du citron, puis je vais le nettoyer. Je suppose que chacun a sa façon de cuire son poisson, de nettoyer son poisson. Donc moi, je vous présente ma technique à moi. Donc voilà. Restez connectés, restez branchés, car ce n'est pas encore la fin. Let me take the friction from your lips, and I'ma love you, girl, the way you need. I think that this the only way you gon' open up to me. Don't talk too much to me, 'cause this is how this goes. I know it. Take one drink to turn, everything just feels right. And if it ain't right, it's alright tonight. I got some pleasure, it's done, you know, in the morning. Nobody's calling you, you just feel that so leave the room like you always do.
plans, make all the plans. Let me make all the plans tonight. So besides, yeah. Guess it's me that you want, me that you want. Guess it's me that you want tonight. Let me just figure. Oh, busy night. I know tomorrow we won't. I hope you remember. Et pour terminer, on va donc faire un poulet sauté et riz curry. Là encore, j'étais tellement fatiguée, vous savez, hein, activité, travail, enfant, patati patata. Franchement, quand j'ai vraiment la flemme, air fryer, cuiseur de riz. Je ne me prends pas la tête. Donc, je suis partie sur des cuisses de poulet que j'ai préalablement lavées, découpées, qu'ensuite je vais mettre dans mon saladier pour pouvoir les mariner, les laisser reposer 30 minutes et ensuite les envoyer dans le air fryer. Pareil pour le riz, hein, franchement, j'ai envoyé mes gobelets de riz dans le cuiseur, j'ai mis mon curry, de l'huile, de ceci, de cela et c'est cuit. Ensuite, j'ai fait une petite sauce tomate sautée avec des champignons. Oh là là, j'en raffole des champignons. J'aime trop les champignons. Vous allez me voir souvent dans mes tutos cuisine mettre que des champignons, de la crème. J'aime trop les champignons, c'est vraiment mon truc quoi. Donc voilà, donc mon poulet il est mariné comme vous pouvez le voir, regardez. Maintenant je vais l'envoyer dans le air fryer et j'ai ces petits papier four là que j'avais commandé sur Temu. Franchement, ils tiennent bien dans l'air fryer, la bonne taille et ça cuit bien la viande et c'est pas cher du tout. Je pense que je les ai eu à moins de 3 €, peut-être même moins de 2,50 € par là. Donc vraiment, n'hésitez pas, profitez-en hein, de temps en temps dans la cuisine. On n'est pas vraiment obligé d'y passer des journées, d'y passer des heures. Donc vraiment, faites-vous plaisir, amusez-vous, dégustez, faites un peu de tout. Et donc voilà, bonne vision. Don't know when my nights became so complicated. Can't recall my mornings ever been this faded. Maybe this is karma, definition of jaded. This stays on my mind, this stays on my mind. Trying to put a muzzle on my crazy feelings. 1 minute I'm cold and then the next I'm slipping on. With somebody new, I swear she don't deserve it. Oh, it's still on my mind, she's still on my mind. Do we build it up, just to let it wash away? Tell me, did I lace you up, just to watch you run away? Please tell me who's getting on my love, who's getting on my love? Tell me who's getting on my time, all of that used to be mine. Oh, who did you teach what I taught you? Why did I give her my nickname? I don't like thinking about it, I swear that it's wearing me down. But tell me who's getting all of mine? Who's getting all of mine? Love, 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 oh my love, love. Help me, love, love, love. Help me, oh my love, love, love. Help me, just get it, love, 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 love. Oh my love, love. Help me, love, love, love. Help me, oh my love, love, love. Help me, just get it. Who's getting all of mine? Who's getting all of mine? Residuals. Who's getting all of mine? Who's getting all of mine? Residuals. Made it clear you didn't wanna see the sequel. I was lying when I said it feelings mutual. It took some time to realize all the different people. And love is blind. I see love is blind. Can we build it up, just to let it wash away? And tell me that I wish you up, just to watch you run away. Please tell me. Voilà, là vous venez de visionner tout ce que je fais en cuisine. Vous étiez en cuisine avec moi. Maintenant, je vais essayer de vous donner quelques petits ingrédients en barre de description de chaque plat. Malheureusement, je pourrais pas tout vous révéler, donc je serai obligée de vous donner
quelques indices et ensuite, vous savez, chacune ou chacun va essayer de faire à sa manière en suivant un peu ma technique, voir un peu ce que ça va donner. Désolée pour mes yeux. Je sors de la prière, donc voilà. Lorsque j'ai dit Amen, j'ai ouvert mes yeux, j'ai vu mes yeux étaient tout rouges, je me suis dit ouais, jusqu'on va croire que j'ai pleuré. Donc voilà. Sinon, mais j'espère que la vidéo elle va vous plaire et que vous allez tester. Donnez-moi des nouvelles s'il vous plaît. Revenez vite en commentaire. Écrivez-moi, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez testé le croustille, si vous avez aimé, si vous avez essayé de cuisiner aussi le poulet ou le poisson ou encore la viande d'une autre manière. Comment est-ce que vous en êtes sortis? Et racontez-moi quoi. Venez me raconter la suite. Donc je vous dis merci et je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager et de liker. Ensuite, de cliquer sur la cloche de notification. Bye!